J'ai hésité à appeler cette vidéo Théorie du bonheur, mais ça me fait penser à Arthur Ennès, très bon youtubeur d'ailleurs. Il fait une série de vidéos, Théorie du bonheur. Allez la voir, c'est vraiment génial. Mais je vais appeler cette vidéo tout simplement, je sais pas comment je vais l'appeler. Vous le savez parce que vous voyez le titre, mais je sais pas, je verrai. Parce que cette vidéo, je l'improvise en fait. Je vais vous parler du bonheur, de c'est quoi être heureux en fait. Enfin, mon idée du bonheur. Idea of happiness, hein, comme dans le film Into the Wild. Très beau film, hein, mon film préféré, qui décrit parfaitement ma vie, en fait, ce que je veux faire, comment je veux vivre, mes derniers instants également. Voilà, tout. Bref, on va se recentrer. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Voilà, je voulais surtout, je pense, parler de ça, de c'est quoi le bonheur? Parce que aujourd'hui, en fait, surtout dans notre société, on va dire, dans notre société actuelle, hein, c'est quelque chose qui est très présent, l'envie du bonheur, voilà. Acquérir, enfin acquérir, c'est pas un objet, mais avoir ce souhait, en fait, d'être heureux, tout simplement. Et ça, beaucoup de gens le veulent, mais bizarrement, énormément de gens le veulent, mais ne l'ont pas. Ou alors, ça dure qu'un temps, ils ne savent pas comment le faire durer dans le temps. Et beaucoup de gens croient savoir ce qu'est le bonheur, alors qu'ils sont loin de ce qu'est vraiment le bonheur. Et d'autres gens, ben voilà, qui croient enfin, qui ont un bonheur superficiel, un bonheur superflu, tout simplement. Euh, Moi, je suis dans une situation très compliquée actuellement, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc je crève de faim littéralement, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé actuellement, hein. Donc je rêve que de ça, on va dire. Et je me rends compte que en fait le bonheur, parce que là si j'avais ne serait-ce qu'un plat de pâtes en fait, je serais heureux, tout simplement. Euh, mais avant, quand j'avais à manger tous les jours, alors j'ai toujours bouffé de la merde hein, parce que j'ai jamais été riche. Mais je mangeais, on va dire, à satiété, tout simplement. Même si c'était de la merde, hein, comme je vous l'ai dit. Mais, euh, mais voilà, quand j'étais comme ça, bah, forcément, je pensais pas à la nourriture, parce que la nourriture, c'était facile à avoir. Enfin, ça coûtait cher, certes, mais je ne pensais pas à la nourriture, parce que c'était quelque chose que j'avais, un bonheur que j'avais. Un besoin, donc qui me procurait du plaisir sur le coup, mais c'était pas un bonheur, car je l'avais, on va dire, à volonté, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est devenu un bonheur parce que c'est quelque chose de rare et de difficile à avoir pour moi. Voilà. Euh, et en fait, je me rends compte que parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus heureux, très sincèrement. Enfin, je suis pas plus heureux, mais au moins, je suis en difficulté, mais je me contente de peu. Là, par exemple, tu me dis, tu préfères un festin royal, enfin, même, tu préfères aller à McDo ou une Ferrari, bah, je vais choisir McDo, évidemment. Voilà, parce que c'est vital pour moi, tout simplement. Mais si j'avais le ventre plein et qu'on me proposait tel ou tel truc, beaucoup plus que de la bouffe, mais un truc matériel, par exemple une nouvelle voiture ou voilà gratuitement, bah évidemment que j'allais choisir la voiture. Parce que j'avais pas besoin de nourriture vu que ce bonheur était déjà comblé en moi. Voilà. Donc ça amène au deuxième point. Le bonheur est subjectif et dépend des personnes surtout. Et je crois que le bonheur en fait, c'est un spectre très large. C'est pas une seule chose. Être heureux, c'est quoi? C'est quoi? Parce que tout le monde a déjà été heureux une fois dans sa vie. Enfin, je pense, hein, sinon, dites-le moi si vous avez jamais été heureux, mais il y a toute personne qui regarde la vidéo, entre vous, il y a forcément. Et puis tout le monde, je pense, dans le monde entier, a déjà été heureux, a déjà vécu un moment de bonheur, tout simplement. Ne serait-ce que un truc qu'on se souvient pas, mais quand on était petit, quand on dormait, quand on avait 2, 3 ans. Ben, en soi, c'était pas vraiment du bonheur, mais on était bien. Parce que, bah voilà, on n'avait pas de problème, on se rendait pas compte. Enfin bon, bref, il y avait plein de trucs, quoi. Mais je veux dire, d'une certaine façon, on n'avait pas de problème. Donc en soi, on peut voir ça comme du bonheur, mais après, on n'avait pas la connaissance. Donc, on peut voir ça comme une sorte de malheur. La connaissance peut être une source de malheur, tout comme elle peut être une source de bonheur.
tout dépend de comment on voit aussi, tout est une question de point de vue dans le bonheur. Mais il y a surtout un truc, je pense que c'est une question de où on est en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quel est notre passé? Quels sont nos objectifs? Je pense que c'est surtout ça qui définit en fait ce qui pour nous est notre bonheur. Et je reviens parce que moi j'ai vécu un bonheur intense dans ma vie. Été 2020, j'avais des amis. En fait, c'était juste après le confinement. Ma phobie sociale qui était partie. J'avais des amis, une copine. Je faisais du bateau sur la Loire. Ouais, c'était un kayak gonflable qu'on m'avait offert pour mon anniv. C'était l'anniv de mes 16 ans, 26 juillet 2020. J'avais eu 16 ans. Dernière anniv que j'ai fêté d'ailleurs. Kayak gonflable, hein, qu'on m'avait offert. Euh, et puis voilà, tous les jours. Il a fait beau. De toute façon, 2020, c'était la plus belle année de ma vie. Voilà. Et en fait, sur le coup, je pensais à rien d'autre. Certes, j'avais vécu la phobie sociale et tout avant, mais en fait, à cette époque, pourquoi j'étais heureux? Pourquoi? Parce que je sortais d'une période de 4 ans de harcèlement intense, 4 ans où je n'avais pas d'amis, j'avais rien, et en presque enfin, pendant le confinement, j'avais parlé à plein de gens sur Insta et tout, et je rencontrais du monde. Au début de l'été, donc ça a commencé enfin, j'avais eu mon kayak gonflable, on va dire début juillet, même si mon anniv c'était le 26 juillet, mais je l'avais eu un peu avant. Donc tout l'été, hein, même si ça commence le 21 juin, bref. Début septembre, j'entrais en école de sport. Donc j'avais comme projet à l'époque de voilà d'être dans le sport et tout. J'avais le projet de voyager, donc d'être vagabond. Je l'ai toujours, hein, ce projet, mais voilà. Donc j'étais mineur, j'avais pas les soucis du monde adulte. Et en fait, j'avais mon avenir devant moi. Je savais de comment il allait être mon avenir. Enfin, j'avais des projections, j'avais des projets tout simplement. Mon passé, il était derrière moi. Et dans le présent, j'étais dans la nature. Il faisait très beau. J'avais des amis, ma copine, etc. J'avais à manger, évidemment. Enfin, j'avais le projet d'avoir les cheveux longs aussi. Enfin, en fait, c'est des trucs minimes, mais tout ça collé, j'étais hyper heureux en fait. Et sur le coup, je m'en rendais compte, j'étais heureux. Et j'aurais aimé que tout ça soit éternel, mais malheureusement, c'est pas possible. Et il y a des moments où j'étais noyé dans le malheur. Enfin, c'est la 90% de ma vie. Mais des moments où ouais, j'étais noyé dans le malheur. Des moments où j'ai tellement noyé dans le malheur que j'ai fait des tentatives. Voilà, vous avez compris. Quand j'étais harcelé et tout. Et c'est tellement un malheur que on se sent plus soi-même. Enfin voilà. Et je pense que le bonheur et le malheur, ils se ressemblent un peu parce que quand on est dans le malheur, on est piégé dans le malheur et on pense à rien d'autre. En fait, on pense que à son malheur dans l'immédiat, quoi. Et en fait, on ne pense pas au bonheur qu'on peut avoir, voilà. Et le bonheur, c'est pareil. Quand on est dans le bonheur, je sais pas, quand vous êtes avec vos amis, avec votre copine et tout, enfin, par exemple, en soirée, même quand vous êtes bourré, c'est pas bien de boire, mais quand vous êtes bourré ou défoncé à la weed, bah, en principe, enfin, sauf si vous êtes très mal, vous cogitez et tout, mais vous êtes bien, vous êtes dans le moment présent et vous pensez à rien d'autre. Vous vous en foutez d'être heureux parce que vous êtes dans le moment présent. Et moi, je pense que le vrai bonheur, honnêtement, c'est d'être dans le moment présent. Et il y a 3 choses pour être heureux. Être dans le moment présent, avoir avec soi, c'est-à-dire avoir quand même un minimum d'argent, avoir de la nourriture, être en bonne santé physique et mentale. Donc avoir, donc être, avoir, je parle pas des verbes, donc être dans le moment présent, avoir quand même de côté, et avoir des projets futurs également. Je m'explique. En gros, bah, avoir des projets pour le futur, tout simplement. Et avec ces 3 choses-là, si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas humain, tout simplement. Mais voilà. Donc, je pense que bah, c'est à peu près tout. Mais voilà, moi, c'est ma définition du bonheur. Et comme disait Christopher McCandless, paix à son âme, vraiment. Donc, dans Into the Wild, le bonheur n'est vrai. Enfin, le bonheur n'est concret que lorsqu'il est partagé. Voilà. Et c'est vrai. Parce qu'en soi, le bonheur, on le vit à l'intérieur de nous, mais il est vraiment avec les gens, en fait. Euh, enfin, je veux dire, les projets, vous pouvez en avoir vous-même, mais c'est beaucoup mieux quand vous avez des projets communs. Euh,
le moment présent. Vous pouvez apprécier le moment présent, être seul, mais c'est mieux quand vous le partagez, tout simplement. Et puis pour finir, quand on est ensemble, une communauté, et bah, on est toujours plus heureux, c'est sûr. Parce que l'être humain, c'est un être sociable avant tout. Donc voilà. Et on arrive à mon dernier point. J'ai pris une décision. Je vais quitter Angers parce que là, je me sens bloqué dans cette maison de merde. Donc j'ai encore l'électricité, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai encore Internet. J'ai plus le chauffage, mais voilà. Mais ça peut basculer à tout moment. Dès que cette maison sera vendue, je partirai dans le sud de la France. Alors c'est où? C'est dans la Drôme. Je crois que c'est dans les Alpes, la Drôme. Enfin, faut que je me renseigne, mais voilà. Trouver un groupe de nomades parce qu'il y a des néo-hippies là-bas. Donc les néo-hippies, c'est quoi? C'est les nouveaux hippies, tout simplement, voilà quoi. Et vu qu'ils sont très ouverts d'esprit, je partirai avec mon chien et je deviendrai un vagabond, comme j'ai toujours rêvé d'être. Donc je vivrai sans moyens, voilà. Mais au moins, je serai en communauté, je serai heureux et je vous emmerde. J'emmerde vraiment les personnes. En fait, j'ai envie d'être heureux et je le serai heureux pour emmerder de un la vie, emmerder les gens qui n'ont pas cru en moi et emmerder les gens qui m'ont harcelé. Parce que t'as des gens qui m'ont harcelé qui regardent mes vidéos YouTube et à me lamenter et tout comme ça, j'ai envie d'être heureux pour leur montrer et pour les écraser. J'espère que eux, de toute façon, ils seront malheureux euh, quand ils me verront heureux. Parce qu'ils se foutaient hein, de mon projet nature et tout. Mais ils verront. Quand ils auront un putain de 35 heures par semaine payé même pas 1000 balles et qui crèveront la dalle avec leur cassos d'enfant, moi je serai heureux aux États-Unis, en train de vagabonder, tout simplement. Enfin voilà, j'exagère le trait, hein, mais ça sera ça. Et je serai heureux. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo sur le bonheur, c'est que je serai heureux et je suis déterminé comme jamais. Peu importe les gens qui me crachent dessus, les personnes qui crachent pas en moi, je les briserai jusqu'au dernier, tout simplement. Parce que je mérite d'être heureux et je serai heureux en fait. C'est pas que je le mérite, c'est que je le serai en fait. Il n'y a pas de possibilité de négation, quoi. C'est je serai heureux, tout simplement. Voilà. Et mon projet, et je serai bienveillant avec les gens qui le sont avec moi. Et les autres, bah, disparaissez en fait, tout simplement. Voilà. Soyez heureux, soyez en vie, soyez en bonne santé. Et puis je vous referai prochaine vidéo ce week-end, méthode Wim Hof, partie 3. Et j'ai l'impression que ça vous plaît en plus. Dites-le moi en com si ça vous plaît. Ou si vous vous en foutez de me voir me cailler le cul dans le lac gelé là. Enfin, il est pas gelé, mais bon, il est très froid quand même. Bah, vu ma réaction la dernière fois quand je me suis gelé le crâne. Bref, dites-moi si vous aimez, et puis je vous dis à ce week-end pour la partie 3. Salut!